Je viens de recevoir la newsletter de Fibre Tigre et elle est très, très, très touchante. Heu, il y aborde le problème de l'échec et c'est vrai que quand on crée des trucs, l'échec, c'est quelque chose auquel on est hyper confronté. Alors vous allez me dire: «C'est quoi un échec quand on crée quelque chose?» Est-ce que c'est ne pas arriver au bout de la création? Est-ce que c'est arriver au bout de la création, mais faire un truc pas très qualitatif? Ou est-ce que c'est faire un bon truc, mais que finalement personne n'a vu ou ne voit ou ne verra? Ben c'est un peu tout ça. Et il exprime un truc très important ou très intéressant, à vous de voir, c'est que dans la créa, en fait, il y a 10% des personnes qui raflent tout, donc c'est ceux qui sont tout en haut, en fait. Et que nous, en fait, on est les 90% qui nous partageons les miettes. Ce qui est un peu vrai. Donc statistiquement, l'échec, c'est un petit peu ce à quoi on est censé être confronté, ou en tout cas, c'est un peu la normalité. C'est normal d'échouer. Et c'est pas grave. Donc la probabilité que quand on écrit un roman, par exemple, bah, il y a peu de gens qui le lisent, elle est quand même super élevée. Est-ce que pour autant, bah, ça nous donne envie d'arrêter de créer? Bah non. Enfin, il y a la notion de chemin, j'en ai parlé une fois. On regarde souvent le résultat, la finalité, que le résultat, ce soit bah, être arrivé au bout ou avoir du succès. Mais dans l'idée de créer, il y a quand même toute une notion de chemin qui se fait, et ce chemin, il est peut-être plus important que le résultat, parce que c'est lui qui nous fait évoluer en tant que personne, et c'est lui qui nous permet de nous améliorer. Donc voilà, je pense que je ferai un vlog plus long sur cette notion d'échec, parce qu'elle induit plein de choses, notamment sur la jalousie. On peut être jaloux de ceux qui réussissent, ou aussi sur l'idée de déprime, ou tout un tas de trucs un peu sombres, et les sacrifices de ceux qui réussissent aussi, dont on parle peu finalement. Bref, c'était une newsletter top, et il faut absolument que j'en reparle, parce que le sujet est hyper intéressant. Sur ce,